Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où avant de faire le nouveau scénario, toujours dans le mode campagne, je vais vous présenter un peu où j'en suis. Donc je suis rendu au scénario numéro 7, c'est-à-dire les Uruk-hai, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, vous avez vu la vidéo du scénario numéro 3, donc depuis j'ai fait le 4, le 5 et le 6. Alors, vite fait, un petit résumé. Dans le scénario numéro 4, on peut choisir on peut prendre ces cartes-là, donc ce sont des cartes avantages. Et en fait, on peut prendre les 4, puisque chaque joueur va pouvoir choisir, enfin dans le scénario numéro 4, on peut en choisir 2, chaque joueur en choisit une, puis les 2 autres peuvent être mélangés. On n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire. Donc dans le scénario 4, je les ai utilisés. J'ai choisi Glamdring pour ce deck-là, et puis j'avais choisi Dar pour l'autre deck. Et puis ces deux-là, je les ai enlevés en fait. Et depuis, en fait, j'utilise que Glamdring, c'est-à-dire celle-là. Là. Alors pourquoi ? Parce que ces cartes avantages sont sympas, sauf que pour les utiliser, il faut les mélanger dans les decks. Or moi, du coup ça fait une carte en plus dans le deck, en plus elle coûte des ressources, donc je préfère tourner avec mes decks normaux plutôt que de leur rajouter des cartes. Donc ces trois-là, je les ai enlevés, en fait je les ai jamais utilisés. Par contre j'ai utilisé Glamdring, que je mélange dans ce deck-là, parce que Glamdring, c'est un attachement pour Gandalf. Or du coup, comme mon deck ici a pour but d'utiliser Gandalf, je voulais que ce soit un peu thématique, et ça lui rajoute 2 d'attaque. Donc il attaque à 6, ce qui est déjà intéressant. Puis en plus, quand il tue un orc, on va pouvoir piocher une carte. Donc du coup, voilà. Donc Glamdring, je le garde, et je le mélange dans ce deck-là, à chaque début de partie. Voilà. Alors évidemment, j'ai déjà les 2 avantages que vous avez déjà vus, donc Rôdeur infatigable et Guérisseur machin, et Dévoré vif, et l'anneau des attire pour les fardeaux. Ensuite, je suis passé au scénario numéro 5, donc qui est un voyage dans l'obscurité. Et ce scénario, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un scénario quand même assez difficile, mais qui se résout assez bien si on rush, c'est-à-dire si on va le plus vite possible faire la fin de la quête. C'est ce que j'ai fait, parce que si on rush pas, il y a le Balrog qui arrive. Enfin, moi le Balrog est arrivé, hein, mais disons que si on rush, on va subir ses effets moins longtemps. Tandis que si on rush pas, il risque de nous tuer, parce que il est très fort le Balrog. Et pour le tuer, ce Balrog, dans ce scénario, il faut sacrifier un héros. Vous ne pouvez pas faire autrement parce qu'il a le mot-clé indestructible, tandis que si vous sacrifiez un héros, il perd ce mot-clé et ensuite vous pouvez le tuer. Mais même comme ça, il a 25 points de vie, il défend à je sais plus combien, bref, c'est quand même une plaie. Donc j'ai choisi de ne pas le tuer parce que je voulais pas sacrifier mes héros, parce que moi je veux essayer de faire la campagne avec ces héros-là. Et donc du coup, en contrepartie, je me suis pris les 4 fardeaux de ce scénario. Si vous arrivez à tuer le Balrog, vous allez pouvoir en éliminer 2, c'est-à-dire vous allez en choisir un de ces deux-là et un de ces deux-là. Moi j'ai pas pu choisir, du coup j'ai pris les 4. Donc j'ai ces deux-là qui se mettent dans la ZC dès le début du scénario, donc vous allez les revoir. Et puis il y a ces deux-là qui sont mélangés dans le deck de rencontre avec les autres. Donc voilà pour un voyage dans l'obscurité. Comment ça s'est fini finalement. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu la dissolution de la communauté, qui est le scénario numéro 6. Dans ce scénario, on peut choisir une carte avantage parmi... On peut choisir... chaque joueur peut choisir une carte parmi les 4 qui sont là. Donc j'ai choisi pour ce deck-là 3 cheveux d'or, et pour ce deck-là, la fiole de Galadriel, parce que j'avais Galadriel, donc je me suis dit, ça pourrait être thématique. Et donc, je n'ai pas utilisé, bien sûr, la corde de la Lorien, ni le lambas enveloppé de feuilles. Alors, à savoir que ces cartes avantages se mettent en début de partie sur les héros, comme celles-là, mais sont des one-shot, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont utilisées, on les enlève, on ne les utilise plus jamais. Or, 3 cheveux d'or, je l'ai déjà utilisé dans la dissolution de la communauté. En fait, j'ai même utilisé dès le début, parce qu'elle permettait de piocher 3 cartes supplémentaires pour chaque joueur, et puis de baisser de 3 le niveau de menace de chaque joueur. Donc en fait, j'ai utilisé déjà. Donc du coup, il ne me reste plus que la fiole de Galadriel, que je vais pouvoir utiliser éventuellement dans un scénario à venir. Voilà. Cette fiole permet d'enlever 4 d'attaque à tous les monstres engagés avec ce deck-là. Ce qui est quand même, ça peut être sympa, puisque, bon, même si je préférais 4 défenses, mais bon.
Voilà, enfin, je me suis pris un fardeau. Il y avait un fardeau à choisir parmi deux. J'ai choisi Mauvais Sort, donc qui sera un fardeau à mélanger dans le deck de rencontre pour les scénarios suivants. Donc du coup, pour l'instant, à l'heure où je parle, j'ai 2, 4, 6, 7 fardeaux arrivé au 7e scénario. À savoir que je me suis jamais servi de Monsieur Sous-Colline pour tous ces scénarios-là. Je m'en suis jamais servi. Et donc on arrive au scénario numéro 7, qui sont les Uruk-hai. Et dans ce scénario, nous avons déjà une mise en place à faire. Et la première mise en place, déjà, c'est que en fait, on enlève Monsieur Sous-Colline de la réserve, puisque on s'en servira plus jamais, on l'a perdu. Frodon et l'anneau unique nous quittent, bien sûr, puisque dans ces scénarios, nous allons jouer avec Aragorn. Donc désormais, avec toutes les boîtes, on a 3 versions d'Aragorn, qui sont celles-ci. Ah oui, et puis on quitte aussi, c'est marqué là, hein, retirer Monsieur Sous-Colline de la réserve de campagne, retirer du deck de rencontre chaque fardeau ayant les icônes de cette fardeau suivante, ces trois icônes-là. Donc moi, j'ai pas de fardeau avec cette icône-là, j'ai un fardeau avec cette icône-là, donc en fait, dévorer vif, et ben c'est bon, je l'ai plus maintenant, il est parti. Et je n'ai pas de fardeau avec cette icône-là. Donc désormais, maintenant, j'aurai tous ces fardeaux-là, donc ces 4-là à mélanger, et ces 2-là qui seront sur la ZC. Et enfin, donc, il faut que je choisisse Aragorn. Alors, dans le livret, c'est marqué que normalement, on doit jouer des scénarios avec le Aragorn fourni dans la boîte. Ici, la boîte, c'est la trahison de Saruman, les scénarios 7, 8 et 9, et donc dans cette boîte il y avait ce Aragorn. Mais moi, comme maintenant on a des Aragorn différents, et ben j'ai bien envie de jouer avec le Aragorn que je veux, et pas forcément celui de la boîte. Après tout, voilà. Alors ils ont tous des pouvoirs différents, ils ont tous les mêmes capacités, à part celui-là qui a 4 traits, alors que les autres n'en ont que 3, et c'est les mêmes. Hein. Donc lui, en plus, il a Gondor, que n'ont pas ces deux-là. Et il a Guerrier. Il a Gondor et Guerrier, par contre il n'a plus Rôdeur. Voilà. Bah oui, forcément, arrivé à ce stade, il est devenu plus qu'un Rôdeur. Hein, puisque celui-là, on l'a dans la boîte avec les 3 derniers scénarios, et puis on sait qu'Aragorn, du coup, il devient roi quasiment. Enfin, voilà. Alors du coup, je vais peut-être hésiter entre ces deux-là. Je vais peut-être pas prendre celui-là pour une question de fluff justement, d'être en accord avec les livres. Donc celui-là, il est hors concours, donc il me reste ces deux-là. Alors voyons les capacités. Ici, je dépense 2 ressources de la réserve d'Aragorn pour redresser un héros. Ça peut être bien. Et ici, tant qu'Aragorn a un artefact attaché, il gagne Sentinelle et n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Alors est-ce qu'il aura un artefact attaché? Ça m'étonnerait, parce que des artefacts, j'en ai là, mais c'est pour Gandalf. Je crois que son bâton est un artefact. Il me semble, mais de toute façon c'est pour Gandalf. Hein. L'anneau et Narya est un artefact, mais c'est pour Gandalf. Ah non, si, le bâton aussi est un artefact, effectivement. Mais je crois que c'est tout. Donc, bon, les artefacts que j'ai ne m'intéressent... Enfin, ils vont pas s'attacher à Aragorn. Alors, il y a des artefacts intéressants dans la sphère communauté, qui sont... J'aurais dû les préparer. Ah, voilà, elle est là. Parce que dans la sphère communauté, il y a des cartes aussi. Hein. Il y a ces cartes-là qu'on peut mettre dans les decks aussi. Alors, il y a un artefact intéressant, c'est celui-là, hein, l'étendard d'Elendil. Et tant qu'Aragorn est engagé dans la quête, chaque autre personnage que vous contrôlez engagé dans la quête gagne une volonté. Donc ça peut être quand même pas mal. Et tant qu'Aragorn attaque, chaque autre personnage attaquant que vous contrôlez gagne 1. Donc l'étendard, il est quand même bien. Mais il coûte 3, et ces 3 ressources communauté, ça m'embête un peu. Est-ce que je le mettrai dans le deck? Je suis pas sûr. Là, c'est pareil. Choisissez 3 héros engagés dans la quête, redressez ces héros jusqu'à la fin de chacun de ces héros. Ici, étage le porteur de l'anneau, on s'en fout. Et là, ça s'en fout aussi. Donc voilà, la question c'est ça. Est-ce que je mets cette carte-là dans un deck? Si oui, lequel? Puisque j'en ai 2. Moi, j'ai pas trop envie. Hein. J'ai pas trop envie de modifier mes decks, j'avoue. Donc, on va partir comme ça. Et donc, je vais prendre ce Aragorn-là,
puisqu'il permet de redresser un héros avec 2 ressources, ce qui est pas mal. Donc voilà, on va partir là-dessus. Voilà, avec le Aragorn. Bah du coup c'est le Aragorn de la boîte, en fait. C'est le Aragorn de la boîte. Donc voilà pour les Uruk-hai. Donc maintenant on va faire la mise en place du 7e scénario avec tout ça. Voilà.